Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le sur le numéro WhatsApp plus 237 650 25 50 62. Nous publions 2 histoires par semaine sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Wombo, pardon, sortez encore, sortez, c'est encore grave. Donc, cette affaire de Bobda est venue percer les autres abcès qui étaient déjà mûrs depuis, mais comme personne ne pouvait en parler. Voilà donc l'autre encore qui est sorti. C'est très grave. C'est très grave. Dans l'autre vidéo, les gens m'ont dit, oh Kelly, tu n'as pas prononcé le nom. Quand tu ne prononces pas le nom, ça ne sauve pas, machin, truc et tout. Et je vous en supplie. Je ne raconte que les histoires qu'on m'a apportées telles qu'ils sont ou bien telles qu'elles sont. Je n'ajoute rien, je ne retire rien. Je ne vais pas appeler le nom de ce monsieur ici, là, sur les réseaux sociaux. Si les filles qui veulent intervenir viennent et ils veulent prononcer le nom, ça ne sortirait pas de ma bouche. Est-ce que le volume est bon? Voilà. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme. Écoutez très bien, là maintenant, ça concerne maintenant les hommes qui eux, à leur tour, aiment maintenant la vie facile. La femme s'appelle, là, on m'a donné le nom et son prénom. Elle s'appelle Nadège Yakam. Voilà comment est-ce que son nom est dit. Elle habite derrière l'hôtel Lundé, derrière, en face de l'hôtel, dans l'autre côté de l'hôtel Lundé, là où on vend les voitures. Il y a les appartements luxueux qu'on a construits dernièrement là-bas. On loge les gens, bref, les grands types là-bas. Je ne vais pas appeler les noms des compagnies parce que je ne fais pas la publicité. Voilà donc le travail de la dame, c'est quoi? Parce que là, il faut comprendre quel est son mode d'opération. Elle opère comment? Elle a les moyens, elle a sauvagement d'argent. Elle parcourt les boîtes de nuit, les snacks. Elle est toujours dans les snacks, les boîtes de nuit. Donc, tous les soirs, au fait, tu vas la trouver soit dans dans une boîte ou bien dans un snack de Douala. Parce que là, c'est Douala encore. Donc, les gars se sont dénichés, venus s'installer à Douala maintenant. Parce que c'est là-bas que les garçons et les filles ont les yeux comme les crocodiles, comme ça, comme les lampadaires routiers, comme ça. Elle opère comment? Ça, c'est un garçon qui m'a expliqué ceci. C'est lui qui m'apporte l'histoire. Il s'appelle Stéphane. Stéphane vient me dire que, Kelly, je dis oui. On parle de Bobda. Il y a une femme là maintenant, là, dehors, qui est en train de battre le record. Et que la majorité de tes frères, Bamoun, sont avec cette femme-là maintenant. J'ai dit, hi. Donc, c'est quand il a dit mes frères Bamoun. Là où ça a attiré mon attention, laisse-moi comprendre l'histoire, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La dame, quand elle arrive en boîte, elle te voit, tu es son genre, tu es son style. Elle d'abord, elle est belle. On dit que Nadège est belle. Que franchement, là, donc, le gars me dit que si tu envoies sa photo, tu ne peux pas résister. La gola est belle. Donc, comme on dit souvent, c'est le diable déguisé. Quand maintenant, elle t'aborde, elle demande d'abord, on te dépose d'abord une bouteille de champagne, whisky, whatever, n'importe quoi que tu bois sur ta table, elle demande qu'on te dépose ça là-bas. Dès que tu finis de boire, dès que ça arrive, tu demandes qui a donné, on te dit que c'est la fille en face et tout. Directement, tu es un gentleman. D'autres hommes qui connaissent ce qu'ils veulent dans la vie vont dire que, oh non, je ne peux pas prendre quelque chose d'une femme. Mais les hommes que dans les têtes, c'est seulement être gigolo, les gigolos et tout. Il va dire que, mais ça, c'est un poids, je peux profiter une fois, je chope ça et tout. Donc, c'est comme ça, donc, elle opère. Et après ça, maintenant, elle va maintenant demander à t'inviter sur sa table si ça ne te dérange pas. Si maintenant, toi, maintenant, l'homme aussi, tu es un peu le genre, tu veux un peu mousser, tu dis que non, c'est plutôt elle qui doit venir sur ta table. On dit qu'elle est très humble. Elle va venir sur ta table.
Et quand elle vient sur ta table maintenant, quand vous finissez de boire et tout, elle te propose si tu veux rentrer chez elle, si tu veux rentrer avec elle chez elle, ou bien si tu veux que vous rentrez chez toi ensemble, tu dois choisir et tout. Si jamais ça ne mord pas le même soir, il n'y a pas de problème. Elle va prendre ton numéro de téléphone, elle va t'appeler et tout. Bien, elle va prendre ton numéro de téléphone, toi tu vas l'appeler parce que la façon qu'elle est, c'est comme si elle opère avec le charme en fait. Mais naturellement d'abord, d'après ce que Stéphane a dit, c'est que elle est d'abord belle. Stéphane dit que lui, personnellement, la fille l'a abordé dans une boîte à Bonapriso. Je ne vais pas aussi citer le nom de la boîte de nuit parce que they don't pay me for the live. Ok? Ils se sont rencontrés là-bas. Et le même soir, elle dit que Kelly, je ne veux pas te mentir. Je suis tombée sur son charme. Pas parce que j'avais les arrière-pensées que c'est parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle m'a offert le champagne et tout. C'est parce que d'abord, c'est d'abord le genre de femme que j'aime, le genre de fille avec les formes que j'aime et tout. Elle dit, le gars dit que le même soir, il a demandé à Nadège que, ok, est-ce qu'on peut rentrer chez moi et tout. Nadège a dit, il n'y a pas de problème, on peut rentrer ensemble, dormir chez toi ou bien chez moi, tu vas choisir. Bon, le gars, lui, il vit dans un endroit là où ils habitent, donc, comment je vais dire, ils sont nombreux dans la maison. Donc, ils sont les colocataires ou bien les frères et tout. Comme on connaît dans les quartiers difficiles un peu de Moussoké et tout, etc. Bepanda, Bonabéry, tout ça. Voilà donc comment est-ce que lui, il se retrouve donc chez la fille dans son appartement. Le gars dit que le luxe qu'il y a dans son appart, dans l'appartement de la fille, tu ne peux pas rester. Donc tu peux décider même faire 2-3 jours là-bas. Et la fille ne va pas te chasser que non, pas et tout. Bon, qu'est-ce que la fille fait? Quand tu finis de faire l'amour avec elle, d'abord, premièrement, elle exige que tu portes le présent. Et deuxièmement, maintenant, quand tu finis maintenant de porter le présent, vous finissez de faire l'amour, c'est elle qui te retire ça. Donc, elle fait le genre, ok, elle est gentille, c'est une femme, comment je vais dire, c'est une femme gentille, c'est une femme qui connaît bien prendre soin de l'homme, donc elle te retire le préservatif, elle te nettoie ton truc, ta partie intime et tout. Et puis maintenant, là, elle vient dans tes bras, vous dormez le matin, vous faites encore l'amour. Donc si vous faites l'amour 5-6 fois, elle recueille comme ça là, ton liquide 5-6 fois et puis elle garde. Le gars, au début de la relation, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que la fille ne faisait que lui nettoyer jusqu'à ce que le gars, une fois quand il est arrivé chez la fille lui avait tellement fait confiance que, ok, il était devenu comme son titulaire au fait. Donc même comme la fille faisait ces choses, il disait juste au gars que tu sais que je t'aime bien, mais comme je suis belle, tu vois, les hommes me courent après, les hommes me draguent parce qu'ils voyaient les messages, ils voyaient la fille appeler les hommes et tout. Et puis, il devait toujours prendre le rendez-vous avant de venir chez la fille. Curieusement, ce jour-là, il n'a pas pris le rendez-vous, il a débarqué chez la fille. Quand il débarque chez la fille, c'était le jour que la fille avait la réunion avec ses autres partenaires, entre guillemets, vous allez comprendre. Le monsieur est arrivé. Quand il arrive, il sonne. Nadège n'ouvre pas, il appelle. Nadège n'ouvre pas, il descend s'assoit en bas de l'escalier. Il attend. Ils ont fini de faire tout ce qu'ils avaient à faire parce qu'il dit qu'il avait un problème d'argent. Donc il est venu comme ça pour que la fille puisse lui donner un peu d'argent pour qu'il parte faire 2-3 trucs qu'il avait à faire. Donc il était un bon gigolo. Très bon gigolo. Voilà donc Nadège, ils ont fini la réunion. Son groupe satanique, ils sont partis. Le gars remonte donc dans l'appartement. Donc Nadège, je vois en bas, il dit que mais comment tu es venu faire quoi et tout. Il dit que non, je t'ai appelé, tu n'as pas pris et tout. J'étais un peu inquiet, je suis venu te voir par rapport à ce que je t'ai dit la dernière fois et tout. Nadège dit ok, viens, on va dans la chambre, viens, on va en haut et tout. Dès qu'ils arrivent en haut, Nadège va recommencer encore seulement le genre. Donc elle a besoin d'énergie et tout. Le gars dit que oh bébé, vraiment je suis fatigué. Est-ce que tu peux me faire quelque chose à manger et tout. La fille dit qu'il n'y a pas de problème, je vais te faire à manger et après on va faire l'amour, n'est-ce pas? Le gars dit il n'y a pas de problème, mais fais-moi d'avoir quelque chose que je vais manger. La fille s'est levée, elle est partie à la cuisine. Stéphane dit qu'il ne connaît pas ce qu'il a envoyé dans le tiroir, là où il avait vu Nadège retirer de l'argent.
là où il avait vu Nadège retirer de l'argent. Donc, Stéphane voulait au fait voler. Il voulait prendre l'argent à l'insu, comment je vais dire, à l'insu de Nadège. Donc, il ne voulait pas, il voulait voler. Point bas, il voulait voler l'argent. C'est comme ça que dès qu'il tire le tiroir, les préservatifs utilisés avec des superbes sont versés sur un petit serpent comme ça, là, vivant. Donc, toute la semaine, ce qu'elle a utilisé la semaine, c'était 50 présos, c'était 10 présos, mais tout ça était squeeze. Donc, c'était vide. Donc, elle avait percé et puis elle a nourri ce petit serpent avec. Elle dit, bref, il dit, dès lors, il a refermé le tiroir, il a pris peur. Mais comme il ne pouvait pas crier, il ne pouvait pas faire un scandale parce que ça pouvait lui porter, ça pouvait lui causer quelque chose. Donc, ça fait qu'il s'est tué. Et la fille est arrivée, lui dit, ok, la nourriture est prête. Il n'avait même plus l'appétit. Donc, il a décidé, oh non, il faut qu'il parte. Et puis, il a eu une urgence, il a eu un coup de fil, machin, ça montait, c'est descendu. Voilà donc comment est-ce que le gars, lui, maintenant, il est sorti. Et depuis qu'il est sorti, il est rentré à la maison quelques jours après. Son truc ne se levait plus. Son bijou familial, son bar ne se levait plus au fait. Et voilà comment est-ce que le gars aujourd'hui sensibilise maintenant les jeunes garçons par rapport à cette fille de Nadège qui vit derrière l'hôtel Lundé de Douala, là où on vend les voitures. Il y a les appartements luxueux qu'on a construits là-bas, tous ces derniers temps. Donc, faites attention, Nadège aussi est en train d'opérer avec votre sperme. Est-ce que le volume est bon? Voilà. Merci de nous avoir envoyé ton histoire. Lâche un pouce bleu et abonne-toi. Partage pour agrandir la communauté. N'oublie pas, un partage est égal à une personne sensibilisée. Partage au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes.